Sabine Zaner, aujourd'hui gratitude numéro 19. Je sais pas pourquoi je suis dans cet état, mais voilà, je vais profiter de cette vague de bonheur et de sourire inexpliqué, comme ça, voilà. C'est peut-être parce qu'aujourd'hui j'ai eu une triple gratitude. Et alors peut-être que cette triple gratitude de joie, de bonheur, m'anime de cette manière sur cette vidéo, voilà, je sais pas, ou alors c'est l'esprit de Noël qui commence à rentrer dans mes cellules, je sais pas, mais voilà. Bon, ce sera une vidéo enjouée a priori. Alors, triple gratitude. La première, c'est pour une formation que j'ai suivie, ça s'appelle la classe Fondation de Access Consciousness, et ça a été dingue. La deuxième, c'est pour la personne qui a donné cette classe parce que elle est assez incroyable et que j'ai adoré faire cette classe avec elle. Et la troisième gratitude, c'est envers une prise de conscience que j'ai eue plusieurs semaines après cette classe. Et ça a été un truc de ouf que j'avais envie de partager avec vous. Alors, la classe Fondation, c'est une immersion totale pendant 4 jours pour aller revisiter tout ce qu'on nous a inculqué depuis petit et qui ne nous convient pas forcément. Voilà, toutes les conneries qu'on nous a fait croire, toute la pression qu'on nous a mis pour ressembler à ce qu'on attendait de nous et dans lequel on s'est étriqué et étriqué et étriqué et dans lequel on n'est pas super top bien. On a essayé de donner tout ça au mental pour qu'il le règle, et ben si ça fonctionnait, ça serait, tout le monde serait hyper joyeux comme moi aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc là, pendant 4 jours, on va tout décortiquer de long en large, en travers. La colère, les doutes, la culpabilité, l'abus, la peur. Voilà, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, par exemple, au niveau de la peur, petite anecdote personnelle, j'ai demandé à être plus visible. Parce que c'est vrai que mon activité principale étant la photo, je suis bien planquée derrière l'objectif et je guide les autres et je leur dis ouais mais c'est très bien, mettez-vous comme ci, mettez-vous comme ça, vous êtes absolument magnifique. Mais moi, je reste planquée derrière l'appareil photo. Et une de mes demandes a été d'être un peu plus visible. Ça a pris des mois parce que cette formation, je l'ai suivie au mois de mai. Et que j'ai osé enfin sortir de l'ombre, sortir de ma zone de confort et créer cette chaîne YouTube au mois de décembre. Voilà. Donc il m'aura fallu à peu près 6 mois comment on va dire, de gestation, voilà, pour oser aujourd'hui être un petit peu plus visible. N'empêche que c'est peut-être 6 mois, mais il y en a, c'est toute une vie et ça fonctionne pas. Voilà. Donc c'est super et je suis très très heureuse. Tout ça, c'est aussi grâce à la qualité de l'intervenante et de la personne qui donne cette classe. Parce que c'est assez important de la choisir en fonction de l'énergie qu'elle dégage et de ce qu'on peut ressentir, voilà. Et il y a plein de personnes absolument fabuleuses qui donnent cette classe. Et pour ma première classe, j'ai vu quelques vidéos et je me suis dit, c'est elle, c'est avec elle que je veux faire ma classe fondation. Et c'est maintenant, je suis prête, voilà. Cette personne, c'est Annabelle Perceval. Elle est pas mal sur les réseaux sociaux, elle a aussi une chaîne YouTube avec plein de messages inspirants et je vous invite à aller voir ce qu'elle fait, c'est juste phénoménal, voilà. Moi j'ai beaucoup aimé son énergie, peut-être parce que j'ai pu m'identifier à elle parfois, parce qu'elle est très féminine et en même temps elle a un côté assez yang, assez coaching et c'est d'ailleurs son activité. Et ça se ressent là-dedans et il y avait vraiment cette énergie de Xenia la guerrière, comme ça, que j'aimais bien, avec un humour assez décapant. Et vu que je marche bien à l'humour, c'était vraiment très très chouette. Voilà, merci Annabelle pour cette merveilleuse classe fondation qui était vraiment très riche
très bouleversifiante, enthousiasmante, et on se rend compte que c'est vraiment dans le temps qu'on peut encore intégrer des choses, et il y a encore de temps en temps des choses où ça fait pop-up dans ma tête et je me dis waouh, effectivement ça vient de cette classe fondation et de l'énergie d'Annabelle et ce qu'elle a donné pendant ces 4 jours. Voilà. Troisième chose, c'est une prise de conscience assez dingue que j'ai faite dans ma voiture. Donc je roule tranquille sur les routes de campagne, oh les jolis les chevaux, machin, et tout d'un coup, paf, une info me vient et je me dis mais oh, c'est dingue, c'est ça le truc. Et donc je l'appelle, je lui laisse un message sur son répondeur complètement hystérique pour la remercier de cette prise de conscience majeure. Alors, je vous raconte de quoi qu'il s'agit. Pendant la classe, on en a plaisanté, mais je me suis quand même jugée pour ça. Parce que je suis connue et j'étais un peu bavarde. Alors, il y avait plusieurs raisons à ça. De un, quand elle lançait un truc et que personne n'intervenait, ben moi j'étais venue là pour bosser pendant 4 jours et pour dépoter grave sa race. Donc j'avais moult questions à poser. Donc de un, c'est vrai que j'avais ce côté actif et ma foi, tant pis, je me lance, j'y vais parce que je suis là pour apprendre et je suis là pour déblayer un max de choses. Et puis parfois, c'est vrai que je prenais la parole pour partager une expérience ou pour poser une question qui finalement m'intéressait pas plus que ça. Et à un moment donné, Annabelle dit « Ah oui, je vais poser une question, mais Sabine, tu réponds pas tout de suite. » Et elle l'a dit avec bienveillance, mais je me disais « Ouais, c'est vrai, je parle beaucoup. » Et puis en réécoutant les classes, parce qu'en fait on reçoit les audios, et on peut se les repasser, parce qu'il faut quand même dire que pendant cette classe c'est hyper intense, et on peut pas tout capter. Il y a des moments où on a le cerveau grillé, on se fait des processus corporels pour aider à déblayer et à revenir ici, parce que c'est vrai que ça va vraiment travailler très en profondeur dans nos cellules, et que ça vibre beaucoup, et il y a des moments où on n'imprime plus, quoi. Et donc pouvoir se repasser les audios, ça nous permet de revenir sur des choses qu'on n'avait pas captées pendant, et d'avoir de nouvelles prises de conscience, ou simplement de réécouter les classes pour le plaisir. Et en les réécoutant, je me dis effectivement, je parle beaucoup. Le temps de parole n'est pas totalement proportionnel entre tous les participants. Voilà. Et je me rends compte qu'il y a des choses que je dis, ou qu'il y a des questions que je pose qui effectivement ne me parlent pas plus que ça. Et donc, je retourne dans ma voiture, et là, je me dis, mais c'est ça en fait. Ah oui, non, j'ai oublié un truc, ouais. Elle nous dit, plusieurs fois pendant cette classe, elle nous dit, voilà, en fait, imaginez quand même que la chose pour laquelle vous avez été le plus jugé quand vous étiez petit, c'est souvent une hypercapacité que vous avez. Voilà. Ah, ouais, ok. Et sur le moment, ça m'a pas tilté plus que ça. Et là donc, dans ma voiture, bim, et là je me dis, mais en fait, c'est ça ma super capacité, en fait. Waouh! C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont l'oreille absolue, waouh, génial, bon. Il y a des gens qui ont des perceptions olfactives de folie, et donc ça devient des nez, ils travaillent dans la parfumerie, etc. C'est génial. Et en fait, bah moi, ma super capacité, bah c'est la parole, c'est d'être langue. Et ouais, donc c'est un truc de fou. C'est-à-dire que, sans m'en rendre compte, je canalise des choses. Et par exemple, pour avoir un exemple concret, pour que ce soit pas complètement perché, pendant cette classe, et ben en fait, il y a des gens qui sont en retrait, qui n'osent pas prendre la parole. Et finalement, bah moi, j'entends leurs questions. Et vu qu'on est dans un endroit assez intimiste, et que bah, du coup j'ose m'exprimer dans cet endroit-là, et ben c'est moi qui vais faire la langue, et je vais poser la question à la place de la personne qui préfère rester dans l'ombre, parce qu'elle n'est peut-être pas prête à la poser, cette question, ou ça la gêne, ou peu importe. Et moi, vu que quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, et ben j'y vais, je pose la question, et en fait, bah c'est ça. Et parfois, maintenant, bah, j'ai un petit peu affiné tout ça, je reçois des informations et je peux du coup raconter des blagues ou raconter des choses ou être toujours assez bavarde, mais maintenant je me juge plus pour ça.
et dire et donner des informations à la personne avec laquelle je suis en train de parler ou à mon audience. Et puis voilà. Et je me dis, waouh, c'est un truc de fou. Et depuis, j'ai aussi appris à dire les choses quand la personne est prête à les recevoir. Parce que parfois, on se rend compte qu'il y a des thérapeutes qui viennent dire des vérités à quelqu'un, et c'est chouette, et c'est vrai, et c'est juste, il n'y a pas de souci, mais c'est pas le bon moment. Et quand c'est pas le bon moment, eh ben, ça peut faire des dégâts, et ça peut vraiment venir perturber la personne en profondeur, et elle va peut-être beaucoup se juger pour ça, et c'est pas l'idée. Voilà. Donc maintenant, c'est chouette, parce que je peux percevoir si la personne est prête à recevoir le message que j'ai à lui donner ou pas. Voilà, et attendre le bon moment pour lui transmettre ce que j'ai reçu comme message. Donc c'est juste un truc de ouf, c'est un truc fabuleux. Et c'est grâce à cette classe, et c'est grâce à cette belle personne qui est Annabelle, que j'ai pu prendre conscience de ça et continuer à être bavarde, mais maintenant à savoir pourquoi. Et pour le coup, peut-être pouvoir contribuer mieux aux autres et recevoir les gens et voilà, les coacher aussi dans leur vie et les aider à remettre de la joie dans leur vie. Voilà, c'est génial. Comme j'ai toujours une proposition, et ben ma proposition du jour, ça va être de regarder pour vous comment c'était quand vous étiez petit et de vous demander quel était le truc quand vous étiez petit pour lequel on vous jugeait le plus. Voilà. Souvent c'est quelque chose qu'on perd. Alors moi j'ai pas arrêté d'être bavarde, bon voilà c'est comme ça, mais souvent quand on a une super capacité et qu'on est jugé pour ça, on a tendance à l'éteindre parce que ça embête les autres, et vu qu'on a envie d'être aimé, eh ben, on va arrêter de faire ça parce que ça dérange. Donc je vous invite quand même à regarder plutôt dans votre enfance. Voilà, quelles sont les choses pour lesquelles on vous a le plus jugé. Et une fois que vous arrivez à observer ça, de vous dire, ok, dans l'entourage, dans le show business, dans le business, peu importe, cette capacité, qu'est-ce qu'elle permet de créer dans le monde? Quelle contribution cette capacité peut-elle être pour vous et pour le monde? Voilà. C'était une séance bien joyeuse, je suis ravie, je vais poursuivre ma journée dans ce soleil dans le cœur et je vous dis à demain pour une nouvelle gratitude. Ciao! Oh, puis pour le coup, j'ai envie de vous embrasser aujourd'hui, allez. Voilà, c'est fait! À demain! Ciao! Si vous avez envie de mettre de la joie et de l'enthousiasme dans votre quotidien, dans votre vie, dans votre business. Voilà. À bientôt!